Bonjour mes belles lumières, j'espère que tout le monde va bien, que vous débutez un mois de mai assez tranquille après cette vague d'énergie lancée par cette fameuse pleine lune rose qui a beaucoup bougé et pour beaucoup eh bien, fait ressasser certaines difficultés du passé. Donc on va voir sur cette guidance, sur cette capsule que je vais vous faire, alors avec les oracles mais aussi eh bien avec mes connexions, hein, tout simplement je vais faire fonctionner les deux pour voir un peu eh bien, les énergies et ce qui est mis en avant sur ce mois de mai. Alors on va commencer par voir au niveau des énergies d'ensemble sur ce mois de mai avec l'oracle des chakras. Alors attendez. Je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. Faites faire en sorte que vous puissiez laisser des commentaires de façon à savoir si je suis dans les énergies qui sont générales, qui correspondent au plus grand nombre. Donc je compte sur vous pour me laisser des commentaires, partager, liker. Hein. Plus ça sera fait et plus ma chaîne vivra et fera en sorte que je sois motivée pour continuer à faire des capsules pour vous aider. Allez, mes guides, quelles sont ces énergies pour ce mois de mai? Quelles sont ces énergies générales pour ce mois de mai, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, du coup, ça m'en a donné. Alors, j'en ai deux du chakra coronal, donc je vais en garder qu'une seule. Je vais en garder qu'une seule. On va prendre celle-ci, vu que j'en ai deux du même chakra. Hop! Alors pour ce mois de mai, on a le chakra du plexus solaire. Donc tout ce qui est émotionnel, qui est renfermé et qui peut donner des mots tels que des crampes à l'estomac, des remontées acides, se sentir noué de l'intérieur. Eh bien il va falloir tout simplement travailler ce chakra du plexus solaire de façon à libérer tout ce côté émotionnel que vous pouvez renfermer depuis un certain moment. Et qui peuvent être également en lien avec la pleine lune rose qui vient de passer. On a également le chakra de l'ancrage. Pour beaucoup, il y a besoin tout simplement de se réancrer de façon à bien avoir un bon alignement entre terre et ciel, de façon tout simplement à retrouver une harmonie qui a pu être déséquilibré dernièrement. Le chakra coronal, par cette lame, va nous montrer ce côté foyer pour certains où il manquait d'harmonie, il manquait d'énergie. Eh bien, ça va être retrouvé à travailler sur ce mois de mai. Et puis, on finit avec le chakra coronal qui, lui, va nous montrer que ça s'accorde aussi avec le chakra racine que je viens de vous dire. Il va falloir équilibrer cet équilibre entre terre et ciel de façon à pouvoir activer vos sens, mais également activer vos besoins, vos envies. Il va falloir arrêter de procrastiner et donc suivre vos intuitions, suivre vos synchronicités, vos rêves, de façon à pouvoir avancer correctement en harmonisant ces trois chakras. Voilà les énergies générales pour ce mois de mai. Alors, on va maintenant faire cette guidance avec l'oracle de Béline, voir ce que lui va nous donner en première lame.
mes guides, que nous donne ce mois de mai, s'il vous plaît. Donne le mois de mai, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Oui, il y a une certaine paix hein, qui va être retrouvée. Qu'il n'y avait pour beaucoup plus. Alors la paix, prenez dans le sens où cela vous parle, hein, bien entendu, cela reste une guidance universelle, générale, et donc il va falloir prendre seulement ce qui vous résonne. Donc une certaine paix qui va être retrouvée. Alors peut-être une paix par rapport au fait qu'il y ait eu une perte. Alors ça peut être une perte par rapport à un défunt, une perte d'un travail. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, c'est parti. Les énergies pour ce mois de mai, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont ces énergies pour ce mois de mai? Alors pour certains, il y a eu de la trahison autour de vous, hein, ce qui vous a peut-être mené eh bien, à une dépression, à une nuit noire de l'âme, à vous renfermer sur vous-même, à vous couper du monde extérieur aussi, hein, ce qui a apporté une certaine inconstance dans les mois passés, dans les semaines passées, hein, mais on voit que la situation, eh bien, elle bouge, hein, elle revient, elle refait surface pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va se lancer sur ce mois de mai. On voit hein, que ça a été quand même compliqué, vraiment compliqué pour certains. Il y avait vraiment cette histoire d'enfermement hein, qui était là. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, je ne vais pas chercher les cartes. J'attends que mes guides eh bien, me fassent parvenir les cartes. Voilà. Alors cet enfermement, cette trahison a pu être lieu par rapport à une triangulaire qui pouvait y avoir dans votre vie. Alors une trahison face à soi-même, face à ses propres sentiments, parce que j'ai la lame de la passion qui est tombée. Donc on voit que ça peut toucher le domaine sentimental. Après la trahison, ça peut être d'ordre familial également. On voit hein, que ça vous a tourmenté, que vous êtes... Rester cloîtré, vous voyez, je fais ça en plus, que vous êtes resté enfermé, ça vous a bloqué, vous avez peut-être aussi tout simplement décidé, eh bien, de vous couper du monde de façon à vous réaxer, vous réorienter sur vos propres besoins, hein, tout simplement. On voit, eh bien, que cet isolement était pour certains involontaire, hein. Vous avez fait des découvertes, et ça j'en avais parlé lors des capsules précédentes, et j'en ai également parlé dans mes guidances que je donne sur mon Facebook. On voit hein, que pour certains, il y a eu des découvertes face à une triangulaire, face à des mensonges, et ça vous est tombé dessus, et vous avez eh bien tout simplement pris un gros coup de massue sur la tête, et vous vous êtes totalement renfermé. Mais on voit qu'il y a ce changement qui arrive maintenant. On voit que la situation, elle bouge. Alors peut-être parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, parce que vous allez retrouver un équilibre perdu par rapport à une situation dans votre vie. Ça peut être d'ordre financier, d'ordre professionnel, d'ordre sentimental. Vous voyez comme ça résonne pour vous. On voit hein, qu'il y a un nouveau départ qui se lance après vraiment quelque chose de renfermé. Eh oui, on a toujours, en dos de deck, on a toujours je l'avais tout à l'heure en coupe, hein, le vol et la perte. Alors ça peut être le fait d'avoir perdu un être cher, vous avez peut-être, eh bien, vu les choses sous un autre angle, vous avez constaté que la vie pouvait être courte, que se mentir face à soi-même, eh bien, ne valait pas le coup et faisait perdre du temps inutilement. Vous avez peut-être été aussi volé par rapport à l'ordre financier.
il y a peut-être un problème juridique hein, sur ce problème. Voler également, parce que dans le dos de deck, on a quand même... Oh, bah oui. Bon. Ok. Donc on voit hein, que ça peut toucher également un homme, hein, la perte d'un homme, parce que je parle de perte depuis le début. Hein. Vous voyez, j'ai dans le dos de deck la lame de l'héritage. Donc ça peut être dû à un décès. Vous avez perdu quelqu'un, ce qui vous a, vous vous êtes senti trahi parce que vous avez peut-être, c'est peut-être un décès très brutal qui est arrivé. Vous n'avez pas compris et eh bien, vous avez décidé de vous renfermer sur vous-même hein, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Un vol, un perte également sur le domaine professionnel. Hein. Également, on l'a également en dos de deck. On voit que le côté professionnel, eh bien, vous avez pu être trahi dans un partenariat quelconque ou par un collègue et ça vous a fait chuter et vous avez cherché eh bien, à vous reconstruire, peut-être à changer de branche professionnelle, vous mettre à votre compte, postuler ailleurs, peu importe, voyez comme cela vous résonne. On voit que ça peut effectivement toucher eh bien, tout simplement un homme, alors c'est soit un homme qui est décédé, soit la perte d'un homme, soit, même dans votre couple, hein, soit un collègue, hein, tout simplement, eh bien, qui vous a trahi et qui vous a fait rentrer dans cette dépression. On voit également que cet homme peut être eh bien également tout simplement, alors vous voyez j'ai l'union, hein. J'ai l'union, j'ai la passion, voilà. On voit que cet homme peut être également tout simplement votre lien karmique. Hein. Vous avez vécu une situation où vous avez pris des chemins différents, vous avez décidé de vous couper de l'un et de l'autre, peut-être parce que vous n'aviez pas pris conscience du lien qui vous unissait, ou vous vous mentiez par rapport face à vos sentiments, et vous avez tout fait pour oublier cette personne, et eh bien on voit tout simplement que ce n'est pas possible, et que les choses eh bien, se réamorcent, que des vérités se font face à soi-même, et vont se faire face à cette autre personne. Alors voilà ce que je peux dire avec le Béline. On va poursuivre eh bien, avec mon oracle. Hop, qui est Angel Sings. Si vous êtes intéressé, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors mes guides, qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de mai? Que nous réserve ce mois de mai, s'il vous plaît, mes guides? Ah oui, tout à l'heure on parlait d'héritage. Là on a l'argent. Donc pour certains, il y a une rentrée d'argent face à un héritage. Ou alors une somme qui n'était pas... auquel vous ne vous attendiez pas. Ou alors tout simplement par rapport à un problème juridique. Tout à l'heure aussi j'en ai parlé. Il y a une rentrée d'argent qui se fait pour certains sur ce mois de mai. Alors, que nous réserve ce mois de mai, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Alors, ça peut être une rentrée d'argent sur cet été, ou alors sur une période de 3 mois, et ça va ramener du bonheur malgré tout. Hein. Peut-être parce que vous aviez mené un combat depuis longtemps et vous récoltez tout simplement sur la période de l'été, eh bien, ce que vous souhaitiez. Alors, ça peut être également l'arrivée d'un bébé ou une renaissance hein, de soi ou d'une situation qui a été bloquée. Hein, il y a ce côté renaissance sur cette période d'été ou dans 3 mois, mais bon, dans 3 mois, c'est l'été. Donc, on en revient au même. Allez, mes guides. Ce mois de mai. Que nous réserve ce mois de mai, s'il vous plaît, mes guides? J'ai trop de l'âme. Hop.
On voit hein, que vous étiez, alors tout à l'heure je parlais de trahison, là on voit qu'il y avait effectivement une tierce personne dans votre entourage, que ce soit professionnel, sentimental, amical, vous voyez hein, comme ça vous parle, on voit qu'il y avait un ennemi qui vous apportait quand même beaucoup de préjudice et qui a pu vous emmener eh bien, dans une période sombre où vous avez eu besoin de rééquilibrer certaines choses. On voit hein, qu'il y a un travail au niveau des énergies, mais au niveau de la spiritualité également, qui se fait ou qui poursuit ou qui se termine sur ce mois de mai. Alors ça peut être, puis avec puissance, hein, il y a la force qui est également sortie avec les énergies. Donc on voit que pour certains, pour se relever face à cette trahison qui a eu lieu dans votre vie, eh bien ça vous demande force, courage et énergie de façon à rester debout. On peut voir aussi qu'un combat qui est mené va apporter l'abondance, une réussite sur cette situation qui était fermée. On voit que vous allez retrouver un calme hein, qui était perdu et va vous permettre eh bien, tout simplement de rééquilibrer vos énergies sur ce mois de mai. On voit que pour certains, il y a une invitation qui se lance sur ce mois de mai. Alors après, on va voir, on va creuser sur ces invitations. Pourquoi cette invitation? Mais pourquoi il y a une invitation? Sur quel domaine? Quelle est cette invitation? Quelle est cette invitation, s'il vous plaît? Alors, cette invitation peut être en lien avec un ami ou une amie hein, avec qui vous allez vous retrouver. Alors, on sait qu'il y a le déconfinement hein, qui se fait petit à petit et va vous permettre de ressortir, aller boire un verre, etc. Manger en terrasse. Vous voyez où vous promenez, hein, voyez comment... cela va se dérouler, mais cette invitation peut avoir lieu avec un ou une amie, mais peut également être au départ effectivement un ou une amie, mais en fait il en était tout à l'heure, je parlais de se voiler la face à ses sentiments, avoir tout fait pour oublier cette tierce personne, votre autre, et on voit hein, que les sentiments eh bien, tout simplement prennent place et tout va se dévoiler en tant que amour. On voit hein, qu'il y a quelque chose de brutal qui est arrivé dans votre vie. Alors ça peut être par le biais d'un décès, ça peut être par le biais d'un problème juridique, par la perte d'un emploi. On voit que ça a été brutal et que ça a pu être causé par une tierce personne. Ça a pu apporter effectivement... Hein, oh, voilà. Hop. Ça a pu apporter effectivement un traumatisme d'ordre psychologique face à cette perte qu'il y a eu pour vous dernièrement ou il y a quelque temps déjà en arrière et sur lequel vous avez du mal et bien tout simplement à avancer, à laisser partir. Hein, on voit qu'il y a des traumatismes et bien vous ont fait travailler au niveau des énergies. Ça vous demande courage, puissance de sortir de cet enfermement dans lequel vous étiez. On voit qu'il y a malgré tout ce conflit, ce malheur qui s'est abattu sur vous. On voit que ça a pu quand même vous apporter une certaine sagesse. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais que pour certains, il y a eu un éveil spirituel qui s'est fait face à ce choc émotionnel qu'il y a eu par le passé, et on voit hein, que cette sagesse effectivement eh bien elle rentre en ligne de compte, vous fait face à vos vérités, face à votre vrai vous, laisse le côté mental, laisse le côté égo partir, et bien tout simplement pour refaire qu'un avec votre esprit, votre âme et votre corps physique. Vous êtes en train de vous réaligner hein, tout simplement. On revient encore sur les énergies sont très importantes sur ce mois de mai.
On voit un réalignement des énergies hein, qui vous fait prendre place dans votre vrai vous, dans vos vérités. Tout à l'heure, je parlais d'une invitation avec une amie, un ou une amie, et que cela était d'ordre sentimental également. Ça pouvait être un ami, un ou une amie, pardon, qui avait pu cacher ses sentiments et lors de cette invitation vous dévoilera. Et vous voyez, hein, j'ai sorti la lame de la rencontre. Donc, alors pour certains, c'est une amitié qui se transforme en amour. Pour d'autres, eh bien, cette sortie avec un ou une amie apportera une rencontre faite par le biais du hasard. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est une rencontre qui est sur votre chemin, une rencontre qui se fera par le biais de cette invitation. Alors cette invitation, voyez comme elle résonne. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, une sortie à un bar, etc. Hein, voyez comment cela se fera sur ce mois de mai. On voit qu'à la fin d'une situation qui se termine, hein, qui s'achève, qui rapporte ce calme. On voit aussi par le biais de cette lame qui est la mort. Effectivement, tout à l'heure, on avait la lame de l'héritage, là, on a la lame de la mort. On voit que pour certains, eh bien, il y a vraiment eu une perte d'un être proche auprès de vous et qui vous a complètement déstabilisé au premier abord, vous a anéanti parce que c'était un choc, c'est quelque chose qui est arrivé brutalement, mais on voit hein, que cette sagesse revient et une sagesse peut-être qu'il n'y avait même pas auparavant. Hein. Vous êtes face à vos vérités et vous avez décidé d'arrêter, eh bien, peut-être pour certains de procrastiner, pour d'autres de vous mentir à vous-même, voilà, on voit hein, qu'il y a vraiment ce grand ménage, on me fait dire, ce grand ménage qui se fait sur ce mois de mai. Alors, avez-vous d'autres lames à me donner avec l'oracle? Oui, ok. Ah bah oui, effectivement. Alors, pour certains, il y avait même peut-être un grand problème de santé ou un problème de santé qui a été très long à se résoudre et qui est toujours en train de chercher une solution de sortie, on me fait dire. Alors, ce problème de santé, ça peut être une dépression ou alors effectivement une maladie. Hein. On voit que, eh bien, pour certains, ou alors tout simplement, eh bien, ce qui est arrivé brutalement est relié, alors soit par un accident de la route, soit par une raison médicale. Avez-vous d'autres messages à me donner? Pour certains, il y a des vérités hein, qui arrivent sur ce mois de mai. Alors, ça peut être des vérités face à soi-même, des vérités à dire à une tierce personne. On voit qu'il y a une découverte des choses qui vont se faire. On a toujours en dos de deck la période de l'été, donc je dis ce mois de mai, mais on voit que pour certains, eh bien, ça sera sur cette période d'été où les choses évolueront. Pour d'autres, eh bien, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Ce nouveau départ peut être fait par un déménagement qui se fera, auquel vous allez... alors ça peut être un déménagement brutal, alors peut-être par un poste trouvé au niveau professionnel qui n'est pas dans votre région ou dans votre pays, hein, et on voit que ce départ peut être effectivement brutal. On voit également quelque chose quelqu'un qui se déplace, excusez-moi, quelqu'un qui se déplace également face à vous. Oui, c'est fini de se mentir. Vous voyez, hein, tout à l'heure, depuis un moment, j'en parle. C'est fini de se mentir à soi-même, fini de mentir à son entourage. Les vérités s'annoncent. Voilà, les signatures, hein, les contrats. Alors, ça peut être effectivement par rapport à une union, hein, qui se fait, ou alors d'ordre professionnel, ou par rapport eh bien, au déménagement, une signature d'un bail, d'un achat,
d'un bien immobilier, une signature de contrat de travail. On voit qu'il y a des signatures pour certains qui se feront sur ce mois de mai. Alors voilà, avec mon oracle, ce que je pouvais vous dire. On va changer, hop. Mes guides, quel autre message avez-vous à me transmettre pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel autre message avez-vous à me transmettre pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Les signatures aussi, ça peut être pour une séparation. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de brutal qui s'arrête également. Hein. Ce n'est pas que d'ordre professionnel ou par le biais d'un décès. Hein. Mais ça peut être également d'ordre sentimental. Un divorce où vous étiez en attente d'un jugement prononcé par rapport à ça. On voit quelque chose hein, aussi de ce côté-là. On me dit aussi que l'amour revient hein, sur la période du mois de mai, mais également sur la période de ce fin printemps et puis sur cet été. Avec puissance hein, et émerveillement. Je pense que pour certains, il va y avoir eh bien, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Et c'est en lien avec ce déplacement que je vois en plus. Hein. Il y a vraiment ce côté déplacement qui est là. Et... ça va vous laisser quoi en fait? C'est vraiment quelque chose que vous n'espérez plus ou que vous n'espérez pas du tout parce qu'il y a une situation qui est totalement fermée. Il n'y a rien qui fait qu'il y ait une ouverture jusqu'à présent face à ce couple, à ce dénouement. Allez, qu'avez-vous d'autre à me dire s'il vous plaît, mes guides? Il y a une histoire de lâcher prise également hein, qui est nécessaire à faire. Pour certains, la solitude, elle pèse vraiment beaucoup. Il va falloir extérioriser votre solitude et sortir également. On a cette permission, entre guillemets, je parle. Hein. on a maintenant la possibilité eh bien, de sortir. Eh bien, il va falloir, pour certains, arrêter cet isolement, arrêter cet enfermement de façon à pouvoir vous réouvrir au monde extérieur, faire de nouvelles rencontres, prendre les bonnes énergies qui circulent. Ouh, il y a une histoire de triangulaire pour certains, ou alors une rivalité d'ordre professionnel. Hein. Hop, il y a des faux jours. Une rivalité d'ordre professionnel également. On voit qu'il y a aussi un côté tradition qui ressort. Alors la tradition, ça peut être d'ordre religieux hein, par rapport à vos traditions religieuses. Hein. Chacun voit... par rapport à sa religion. Tout à l'heure, on parlait de signature, alors... oh, d'accord. Ok. Bon, il y a des signatures hein, qui vont se faire et c'est avec un grand oui. Hein. Il y a quelque chose, effectivement, qui se manifeste et ça sera très, très, très positif. Et oui, et puis pour d'autres, il y a cette question de rivalité. Alors, ça peut être d'ordre triangulaire ou alors d'ordre professionnel hein, ou alors par la jalousie, hein, et ce qui apporte de la colère. Ok, mes guides, allez. Pour certains, il y a un côté pervers narcissique autour de vous, ce qui a pu, eh bien, tout simplement, vous amener au plus bas au niveau du moral. Quel autre message avez-vous à me faire parvenir pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Là, j'ai tout un gros paquet qui est tombé, ça va pas être possible. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà de tombé avant de continuer? Oh.
Toujours la période de l'été, hein, mes belles lumières. Hein. On a toujours cette période d'été. Hein. Pour beaucoup, ça va vraiment bouger. Du coup, je vais la mettre là parce qu'on n'arrête pas de me la donner, la période de l'été. Hein, pour beaucoup, ça va bouger sur cet été. Hein. Oui, il y a quelque chose qui est vraiment en préparation pour vous. Là, c'est la lame de la cuisine, mais on voit hein, que c'est quelque chose qui est en préparation pour vous. C'est quelque chose où l'univers, le divin, vous apporte eh bien, ce coup de pouce, cette chance par rapport à cette situation dans laquelle vous avez émis des souhaits, des rêves, vous avez prié et on voit hein, qu'il y a vraiment... Alors pour l'instant, effectivement, ce n'est pas dans la matière, mais on voit qu'en haut, hein, ça travaille dur, c'est en préparation. Et ça va, c'est quelque chose qui va vous rendre fier. Vous allez sortir de quelque chose qui était totalement fermé, pour d'autres complètement toxique hein, dans sa vie. Et vous avez une certaine fierté, et bien tout simplement qui va se remettre en place. Une fierté peut-être par rapport à vous-même, parce que vous n'aviez plus une belle image de vous-même. Oui, alors, pervers narcissique, manipulateur narcissique, il y en a chez qui il y a eu effectivement quelqu'un de très 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 nocif et puis on me fait faire ça, au noyau, on me fait dire, au centre de votre foyer, au centre de votre vie, ce qui a pu eh bien, vous amener à faire beaucoup beaucoup d'erreurs de jugement au niveau de vos avancées, de vos envies, de vos choix, etc. On voit hein, que les rêves, vous les mettez en avant, mais également, eh bien, quelque chose qui est en préparation par rapport à vos rêves hein, arrive sur cette période de l'été. Hop. Il y a des échanges hein, qui vont se faire. Alors, ça peut être des échanges par rapport eh bien, à des mails, à un poste à pourvoir. Il y a des échanges aussi sur les réseaux sociaux, des échanges qui vont se faire aussi au niveau des coordonnées. Donc, tout à l'heure, j'avais la lame de la rencontre. Eh bien, il y a des échanges qui vont s'émettre par rapport à ça. Quel autre message, mes guides, allez-vous à me faire parvenir pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel message allez-vous à me faire parvenir pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Ok. Il y a encore d'autres. Ok. Eh bien, il y en a des lames. Voyez, les coordonnées, les échanges, parce qu'il y a une rencontre, encore un deuxième lame au niveau de l'amour, du sentimental. On voit qu'il y a une rencontre sentimentale qui va se faire, où il y aura des échanges au niveau des coordonnées, hein, de téléphone et d'adresse, etc. Mais on voit aussi que les échanges au niveau de l'amour, hein, tout simplement, eh bien, peut-être relié à une personne du passé. On voit que pour certains, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'imminent hein, qui est sur le point d'arriver. Oh, mariage non, les amis, l'amour ressort beaucoup sur ce mois de mai. Alors, il y a vraiment ce côté rencontre, ce côté amour qui ressort. Alors, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est un retour. Pour d'autres, ça va être une révélation. Hein, voyez ce qui résonne pour vous, mes belles lumières.
On voit que ce côté malsain qui était autour de vous était vraiment omniprésent et peut-être encore omniprésent sur ce mois de mai, parce que ça ressort quand même énormément. Pour certains, voilà, la saison du printemps, également, le printemps, c'est aussi la saison des amours. Eh bien, vous voyez, le printemps été un ressort. Donc, pour certains, c'est une évolution qui va se faire sur ce printemps et pour d'autres, ça sera sur l'été. On voit que ce côté mal entouré qui vous a induit en erreur, eh bien, était fait volontairement par cette personne. Alors, vous voyez, j'ai deux datations, j'ai deux saisons, j'ai quelque chose d'imminent, ça reste toujours quelque chose d'imminent. Là, on a un jour, là, on a un mois. On voit que c'est vraiment, il y a vraiment un dénouement, quelque chose qui se dénoue. Je vais les mettre là, hop, qui se dénoue par rapport à vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est en travail, en préparation, comme je l'ai dit avec la lame de la cuisine, qui est en préparation par l'univers. C'est vraiment quelque chose qui va se concrétiser, sur lequel vous aviez émis des souhaits, des vœux, des prières très profondes. On voit que ça va vous sortir d'une certaine tristesse qui était très profonde, et qui vous a mangé au niveau des énergies. On voit qu'il y a eu, alors tout à l'heure dans mon oracle, on avait les énergies, la force, là on a la purification. On voit que vous avez émis un grand travail, où vous êtes en train d'émettre sur ce mois de mai un travail, et vous avez tout simplement eu et pris conscience et confiance en vous, chose qu'il n'y avait pas avant. Vous avez envie de sortir de tous ces mensonges qui étaient autour de vous, ou que vous vous êtes fait à vous-même. On voit qu'il y a ce grand nettoyage dans votre vie qui s'est fait ou qui se fait. On voit que ce côté familial, créer sa famille, son foyer, ressort également. Pour d'autres, c'est bien l'arrivée d'un bébé qui va se faire. Alors, ça peut être prochainement la découverte d'une grossesse, ou alors sur un mois, sur le printemps, sur l'été, l'arrivée d'un bébé, ou alors tout simplement une renaissance de vous-même, de votre enfant intérieur également, qui peut se faire. On voit qu'il y a quelque chose... alors, c'est soit effectivement la perte d'un être proche, ou alors à l'inverse, ce qui va arriver à vous, ce sera quelque chose pour la vie. Ça sera quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. On voit qu'il y a peut-être pour certains ce côté égo. Tout à l'heure, j'en parlais et j'en parle régulièrement de cet égo, parce que il fait prendre de mauvaises décisions, de mauvais chemins. On voit qu'il y a une force de caractère qui se retrouve pour certains, parce que ça a été perdu face aux pervers, aux pervers narcissiques, à ce côté très très malsain qu'il y avait autour de vous. On voit que vous reprenez puissance. Tout à l'heure, j'avais la lame de la force. On voit qu'il y a une puissance qui se refait. Vous avez décidé de vous imposer et de ne plus écouter tout ce qu'on vous disait. Vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps de faire la réflexion sur vous-même, sur votre vie, de prendre ce côté spirituel en main également, une évolution là également dessus. Prendre le temps de respirer, de se poser, de lâcher prise face à des situations qui vous étaient totalement... fermées, mauvaises, et on voit ce côté... lâcher prise qui se fait ou qui se poursuit sur ce mois de mai, et qui vous permet de reprendre une sérénité qu'il n'y avait plus, ou qu'il n'y avait jamais eu pour vous jusqu'à présent. Bon, le côté rendez-vous ressort également. Tout à l'heure, on avait la lame de l'invitation. Là, nous avons le rendez-vous. Il y a vraiment quelque chose d'imminent qui arrive à vous. Ça peut être un rendez-vous d'ordre professionnel ou alors d'ordre sentimental. On voit qu'il y a des non-dits qui vont s'arrêter. Il y a des vérités qui s'amorcent. Tout
tout à l'heure, je parlais d'un retour sentimental. Alors, j'avais la lame de l'amitié avec la rencontre, l'amour, l'union. On voit qu'il y a pour certains, eh bien, des vérités qui ne se sont jamais dites et les vérités vont tout simplement, eh bien, se faire très prochainement sur ce mois ou alors sur le mois prochain ou tout simplement sur la période de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un grand oui. Bah, vous voyez, je l'avais dans la coupe. Eh bien, on le retrouve également ici. On a un grand oui sur ce qui arrive à vous, sur cette ouverture qui va s'annoncer, qui va s'amorcer à vous. C'est un grand cadeau, on me dit, c'est un grand cadeau qui vous est donné. C'est quelque chose que vous méritez au plus profond de votre être par rapport à tout ce que vous avez émis par le passé. Eh bien, on vous récompense et c'est avec un grand oui. Ce qui va apporter un grand bonheur, une grande joie, quelque chose qu'il n'y avait absolument pas. C'est quelque chose de nouveau, des sentiments que vous n'avez jamais connus. Jusqu'à présent, c'est vraiment une sortie de prison. Alors sortie de prison, alors pour certains c'est peut-être effectivement une sortie de prison qui se fait, mais ça peut être aussi le fait que vous vous étiez emprisonné intérieurement dans votre propre vie, et il y a vraiment ce grand bonheur qui se fait, cette merveilleuse ouverture. Et là, wow, le côté traditionnel ressort. Alors ça peut être effectivement une demande d'un mariage hein, aussi qui s'effectuera très rapidement après ce couple qui va s'amorcer très prochainement. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors je vais faire rapidement une guidance sur les liens karmiques parce que ça ressort énormément depuis quelques temps. On sait que les liens karmiques, que ce soit AM, AJ ou FJ, on voit que eh bien c'est appelé, hein, c'est en plein travail. Donc je vais prendre le runner 5.0 pour voir un peu eh bien ce que on va nous dire sur ce mois de mai par rapport aux liens karmiques. Mes guides, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire par rapport aux liens karmiques sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire par rapport aux liens karmiques sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire sur ce Ok. Vous voyez, on avait les lames de rencontre, d'invitation. On voit que y a quelqu'un du passé qui revient vers vous hein, parce qu'il se rend compte qu'il est temps. Alors peut-être parce que tout simplement, il voit que vous avez pris vos distances, vous vous êtes renfermé, vous vous ouvrez à autre chose. Et il voit aussi votre souffrance et il prend conscience des choses, hein, de ses vérités et également ce qui fait qu'il bien tout simplement on voit qu'il a pris en pleine conscience qu'il est temps qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà, et dans l'autre coupe, c'est je culpabilise. Vous voyez, hein, il est temps et je culpabilise. On voit bien qu'il y a vraiment un vrai travail de fond qui a été mené. Il y a des vérités intérieures qui se sont faites et on voit eh bien qu'ils culpabilisent par rapport au fait qu'il ne soit pas à votre côté, qu'il ne vous ait pas parlé, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des regrets, hein, une profonde tristesse hein, qui est bien présente. Allez mes guides, que pouvez-vous me dire? Ah, j'ai la main l'envers. Hop. Allez, hop. Il y a vraiment ce côté souvenir, manque. Hein. Il est
il ou vous-même, hein, êtes nostalgique, ou les deux, hein, êtes nostalgique de l'un et l'autre. Vous vous appelez mutuellement, c'est constamment, vous vous appelez dans la 5D, hein. Vous êtes en perpétuelle connexion l'un à l'autre, vous êtes tout le temps en train de vous appeler et de vous réunir au niveau de vos âmes. On voit hein, cet éveil spirituel, je reviens toujours à ce côté spiritualité qui ressort beaucoup sur ce mois de mai. Hein. On voit qu'il y a un éveil spirituel qui se fait sur ce mois de mai. Alors, c'est prendre en compte ses rêves. On voit que ce côté intuitif également ressort. On voit qu'il y a une prise de connaissance, de conscience par rapport eh bien, à ces intuitions, à ces vibrations énergétiques également que vous vous émettez l'un l'autre. La lame qui a volé m'a fait tomber mon encens. Ça a été puissant quand même comme sortie de lame. Hop. Alors, quelle est cette lame qui me fait tomber mon bâton? Voilà, il y avait cet isolement hein, qui était peut-être aussi nécessaire, hein, tout simplement pour se faire des vérités. Il y avait besoin, on reparle de la méditation, il y avait besoin de méditer sur soi, de méditer sur son soi intérieur, de reprendre ses valeurs. Hein. Et on voit qu'il y en a un de vous deux qui a toujours, ou même les deux, hein, qui a toujours gardé espoir, qui a toujours gardé foi, qui a émis des prières, des vœux hein, sur votre amour. Sur cet amour. On voit également que c'est une histoire protégée, donc c'est vraiment quelque chose d'inévitable. Hein. Cette réunion, hein, ce couple doit se reformer ou se faire tout simplement. Pour ceux qui sont en rencontre sentimentale, vous n'êtes pas à l'abri, et bien tout simplement de tomber sur un de vos liens karmiques. Alors là, il me donne un paquet. Oh non, mais dites-moi, c'est trop, je peux pas. Voilà, peu importe si vous ne pouvez pas vous oublier mutuellement. Vous avez tout tenté hein, pour vous oublier, mais rien à faire. Vous revenez toujours l'un vers l'autre dans la 5D, dans vos pensées, H24, quoi. C'est extrêmement puissant. Pourquoi vous voulez que je fasse une coupe? D'accord, je fais une coupe. Je coupe. Voilà, réunion. Peu importe... Et je m'ouvre à toi. Vous voyez, c'est j'ai espoir, je suis nostalgique. Tout à l'heure, on avait le sablier au niveau du temps. C'est maintenant, eh bien, il ou elle va s'ouvrir à vous. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture émotionnelle qui se fait après quelque chose qui était totalement fermé. On voit hein, que le côté révélation, tout à l'heure, on avait la lame du secret. Il y a des révélations par rapport à cet amour qui vont se faire. Je ne sais pas pourquoi ils me font prendre le jeu comme ça aujourd'hui, c'est pas grave. On voit qu'il y a un travail de stabilisation par rapport à un travail sur soi qui se termine ou alors qui se poursuit sur ce mois de mai. J'ai envie de plus vous dire qui s'est terminé et qui fait que maintenant, eh bien, cette personne, votre autre, eh bien, tout simplement s'ouvre à vous maintenant parce que c'est le moment. Il va vous donner tout l'amour qu'il a toujours... je dis il parce que pour moi c'est plus facile, je suis une femme. Mais inverser les polarités. Il, elle, voilà, il, elle va vous donner tout cet amour qu'il a ou qu'elle a caché, bien enfoui à l'intérieur. Il y a ce côté cadeau, côté surprise aussi, quelque chose qui vous est vraiment donné par l'univers, par le divin.
et le temps de se sacrifier par rapport à diverses raisons. Vous voyez comment ça résonne dans votre histoire. On voit que le temps de sacrifier, c'est bien tout simplement se termine, hein, c'est terminé et va donner cette évolution sur ce mois de mai, sur ce printemps. Et sur cet été. La réunion hein, est vraiment inévitable. C'est quelque chose qui est écrit. Hein. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez absolument pas passer à côté. Quoi que vous fassiez, on vous ramènera de toute façon l'un à l'autre. Il y a un engagement qui se fera, qui se fera. Ah oui, puis c'est un engagement... c'est même l'objectif ultime hein, par rapport à votre couple. Ça reste général, attention, hein, ce n'est pas d'ordre privé. Si vous souhaitez une guidance d'ordre privé, contactez-moi par le biais des commentaires sur mon adresse mail ou alors par le biais de mon Facebook qui est Audrey Lumière des Anges ou ma page Facebook qui est Lumière des Anges. On voit que c'est vraiment l'objectif ultime de vous réunir, de vous unir, parce que rien ne pourra plus vous séparer. Alors, il y a eu séparation avant pour certains, non-déclaration pour d'autres, et eh bien, maintenant, tout ça bouge, et tout... Vous voyez, je n'arrête pas de faire ça depuis le début, hein. Il me faut réunir mes mains. Il y a vraiment cette union, cette fusion hein, qui se fait. Voilà, mes belles lumières, ce que je peux vous dire sur ce mois de mai. Laissez-moi vos commentaires pour savoir comment cela vous parle, comment cela vous résonne. Et puis, je vous souhaite une très 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 belle journée. Prenez soin de vous. Soyez sages, mais pas trop.